Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où va être question des énergies qui traversent les flammes jumelles et plus particulièrement le masculin, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être votre énergie yang tout simplement. Vous avez plus une personnalité dans l'énergie yang, donc vous prenez comme vous le sentez. Je rappelle que moi, pour simplifier, voilà, l'énergie yin c'est la féminine, l'énergie yang c'est le masculin, mais on sait très bien que nous avons chacun en nous ces deux énergies yin et yang, mais bon, on a plus tendance à être l'un ou l'autre, mais on a les deux qui cohabitent en nous et qu'il est essentiel d'harmoniser. D'ailleurs, à un moment donné, on peut être beaucoup plus yang et à un moment donné beaucoup plus yin. Donc voilà, tout est question d'alchimie. Alors prenez ce qui vibre en vous. En tout cas, voilà, cela peut faire écho à votre propre énergie yang si vous êtes une femme, tout simplement. Voilà, donc je rappelle qu'il est quand même essentiel de visionner les deux pour voir justement, pour prendre un peu des deux, pour se l'approprier à soi, puisque c'est quand même du général, tout simplement. Voilà. Et que chacun chemine à son rythme. C'est pour ça aussi que je rappelle juste que je travaille avec les énergies de la lune, donc nouvelle lune, pleine lune pour les introspections, le voyage intérieur, donc l'épuration, guérison, travail de l'ombre, comme on dit, aller voir en soi. Et pour la nouvelle lune, l'extériorisation, le voyage extérieur, comment après cette introspection, cette exploration intérieure, on va pouvoir aller chercher ces richesses au fond de nous et aller de l'avant, tout simplement. Donc, énergie de la pleine lune du 14 novembre, hein, donc pleine lune en Sagittaire, mais il y a une éclipse, donc on voit que quand même, éclipse solaire, donc l'ego va en prendre un petit coup. Bon, on a un regain d'énergie avec le Sagittaire, mais on est freiné, hein, par le contexte qu'il y a autour, que ce soit, on le voit d'un contexte sociétal, mais au niveau des planètes, et cela se ressent aussi au niveau des planètes. Mais ça va se libérer d'ici janvier, février, notamment, enfin, c'est ce qui est vu dans les astres, si l'on peut dire. Donc là, on va voir ce que le masculin a épuré aussi, hein, sa part d'ombre, l'ombre et les émotions qu'il a libérées ou qu'il est en train de libérer, en tout cas, c'est sur le moment, puisque c'est pour aller de l'avant. Donc la ressource qu'il a puisée dans l'intérieur de son ombre ou la guidance extérieure qu'il reçoit, et la transformation qui est opérée par la suite. Donc ça peut faire un passé, présent, à venir. Voilà, donc prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, je veux autant vous dire, hein. Et surtout fiez-vous à votre âme, à votre propre intuition, puisque moi je ne suis là que pour vous guider. Il n'y a aucune prédiction, il n'y a que votre âme qui connaisse votre propre destinée, le chemin que vous devez entreprendre, la voie que vous devez suivre, votre karma, vos défis, il n'y a qu'elle qui connaît. Donc voilà, moi je suis là juste pour vous aider à trouver votre guidance intérieure par mes clés, les clés que je peux vous donner, les pistes que je peux vous ouvrir, voilà, tout simplement. Donc prenez juste ce qui vibre en vous et laissez couler le reste. Soyez le capitaine de votre navire. C'est ce qu'on demande en ce moment, de reprendre le pouvoir de sa vie et ne plus se laisser influencer par les gens à l'extérieur. Que ce soit un gourou ou que ce soit un politicien ou quoi que ce soit. Ou un homme ou une femme, ou voilà. Reprendre son propre pouvoir et faire bien attention à son ego, son propre ego, puisque nous sommes notre propre auto-saboteur. Mais du coup, nous sommes aussi notre propre auto-guérisseur, si on peut dire. Voilà. On a vu que la féminine, elle a bien travaillé à reprendre son pouvoir, à être qui elle est. Et voilà, elle reprend sa place, elle reprend ses pouvoirs, elle reprend sa place. C'est très lumineux chez la féminine. On va voir chez le masculin comment ça en est. Donc, je vais le faire en deux temps. Je vais faire un tirage de base. Alors déjà pour éviter que ce soit moins long, et puis pour ceux qui veulent juste se contenter du tirage de base parce que ça leur parle, donc le tirage de base avec les cartes lumière.
avec un tarot, pour voir un peu plus au niveau de l'ancrage. Et après un conseil des l'oracle des licornes, puisqu'on est dans le signe du Sagittaire, que je trouve qu'il s'y prête bien. Voilà. Et après, la seconde partie, le second volet sera avec les oracles. Les guidances des oracles pour aller un peu plus profondément et être un peu plus accompagné peut-être. Voilà, donc chacun fait comme il a envie. Et la seconde partie, de toute façon, je fais un petit résumé au tout début du premier. Donc ça peut être vu indépendamment aussi. Faites confiance à la guidance divine, à la main, à Fortuna, voilà. Ah, Madame, comment on appelle ça, y est, Providence, voilà. Faites confiance à Madame Providence, tout simplement. Donc, on va voir au niveau des ombres et émotions qui ont été travaillées à pleine lune, par exemple. Hein. Donc, je rappelle quand même que les tirages, pour moi, restent intemporels, puisque le temps n'existe que dans la 3D, que dans cette dimension-là. C'est une invention de l'homme, donc l'univers vous envoie tout le temps des messages. Donc lorsque vous tombez dessus, sur n'importe quelle vidéo, à mon sens, voilà, c'est que vous êtes guidé et qu'il y a un message pour vous, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment être à l'écoute de son cœur et de ses ressentis. Être à l'écoute de ses ressentis, c'est aussi être à l'écoute de ce qui est désagréable à entendre, puisque l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes. C'est juste que si ça vous laisse indifférent, c'est que c'est pas pour vous. Mais si ça vous titille, voilà, si ça vous caresse dans le sens du poil, c'est que c'est pour... Enfin, si c'est gentil, c'est pour vous. Du moins que ça vous parle, en fait. Hein, que ce soit, voilà, agréable ou désagréable, c'est que c'est pour vous. Tout simplement. Alors, voyons voir. Ouh, la trahison. Blessure de la trahison. Voilà, c'est la blessure de la trahison qui a été travaillée à cette pleine lune, qui a pu ressurgir, qui a pu, voilà, on comprend pourquoi aussi le masculin peut être bloqué, qu'il a peur de s'engager, parce qu'il a été trahi, il a eu le cœur brisé. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Voilà, il faut vraiment restaurer la confiance en lui. Donc c'est très très fort. Hein. Ouais, regardez, l'Amérindien, l'ombre de l'Amérindien. On est encore dans les ombres, il y a beaucoup d'ombres. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Cessez de vous focaliser, de repenser à vos blessures du passé, à la trahison du passé, parce que du coup, vous laissez passer les opportunités présentes, tout simplement. Vous oubliez de vivre le moment présent. Donc, les anciens, vous pouvez recevoir aussi des messages des ancêtres, hein, des anciens aussi. On vous demande une reconnexion à la terre aussi, de bien vous aligner terre et ciel, de vous recentrer à votre foyer intérieur, hein, sentir cette flamme qui vous anime, cette connexion aussi d'âme à âme, qu'on est tous connectés et sentez cet amour universel. Hein. Ouf, vous regardez, trahison derrière. Elle est très très forte, la blessure de trahison est hyper forte. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Il faut vraiment, vraiment laisser de côté. Une très forte trahison. Hein. Grosse blessure de trahison. Donc reconnectez-vous, fiez-vous aussi à la sagesse amérindienne. Hein, reconnectez-vous à la terre. Voilà, il y a du chaman aussi là-dedans qui est... voilà, il y a une épuration à faire. Hein, pour vous ancrer. Hein. Il faut s'ancrer. Il faut arrêter d'être dans le mental et de ressasser les vieilles blessures. Regardez ce qui se présente ici-bas. Les occasions qui sont là. Suivez votre intuition. Hein. Il y a... Voilà. Sentez l'univers qui vous guide, vos ancêtres vous guident, les sages vous guident pour aller à la source, voilà, à la source du problème pour le purifier, mais aussi à votre flamme intérieure pour la raviver, pour guérir ce cœur. Alors j'ai quand même mélangé ombre et émotion, les cartes d'ombre et émotion, et c'est les ombres qui sortent. Hein. Donc les ombres, c'est les archétypes, c'est très très dur à sortir. Hein. Beaucoup plus dur qu'une émotion. Donc là, il y a un gros nettoyage qui doit être fait. Donc, je pense que pour nettoyer, se défaire de cette blessure de trahison, on peut aussi avoir recours à la sagesse amérindienne. Hein. Alors, il est tout en train de s'effeuiller le bouquin, je m'excuse. Je voulais voir ce qu'il vous disait. Vous regrettez le bon temps.
Ah, pardon, c'est les Amérindiens. Bon, mais ça parle aussi, si je commençais par là. Mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Trop attaché au passé. Le conseil, le soutien que vous avez connu auparavant est un acquis toujours vivace en vous. Servez-vous de cette force maintenant pour créer de nouveaux bons moments. Donc par contre, vous rappelez des bons souvenirs. De la force qui nourrit, de l'amour qui nourrit, des liens qui nourrissent, de toutes les relations qui nourrissent. Mais pas des blessures de trahison. Ça, il faut les lâcher. Les émotions de trahison, il faut les lâcher. Alors, le trahi. Alors, le trahi. Le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même, puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Voilà, c'est pour ça qu'on nous parle aussi d'ancrage, hein. Bien s'ancrer, mais fiez-vous, au lieu de vous souvenir de toutes vos blessures, des personnes qui vous ont trahi, souvenez-vous plutôt des personnes qui vous ont aimé, mais voilà, sans vous avoir trahi. Voir le bon côté, en fait, se souvenir des bons côtés des choses plutôt que des mauvaises. Le conseil, si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour retrouver du réconfort. Passez de doux moments avec une personne de confiance, amie, tante, sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis accueillez de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. Donc c'est se reconnecter aussi à toutes ces relations qui vous sont fidèles, à toutes ces personnes qui vous nourrissent d'amour aussi, hein, plutôt que de ressasser le mauvais. Là, oui, il y a vraiment le cœur a été en miettes, donc du coup, difficile de faire confiance et de se faire confiance, voilà. Il y a une mésestime de soi-même peut-être qui s'est installée aussi, du coup. Hein. Alors, les ressources que vous avez en vous, qui ont été du coup activées, donc ça peut être passé ou en train de se nettoyer encore, hein, parce que ce sont des ombres, donc c'est très très dur à sortir. Oh, la retraite. Vous avez cette capacité de vous ressourcer en vous, de vous replier en vous. Alors ça peut être, là on ne vous demande pas de vous isoler, c'est une ressource, à l'image de l'ermite. Hein. Allez chercher vos forces à l'intérieur de vous-même. Hein. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc on vous dit de revenir à l'essentiel, de vous reconnecter à la source, pour suivre la guidance intérieure. Vous voyez, il y a des oiseaux là. Hein. Donc se réfugier dans sa grotte intérieure pour aller justement nettoyer cette blessure de trahison, mais aller chercher toutes vos richesses et vos ressources à l'intérieur de vous-même. Et aller chercher notamment ces énergies d'amour que l'on vous a données. Toutes les personnes qui vous aiment encore, qui vous ont aimé, si elles sont déjà parties. Le lien est toujours là de toute façon. Et aussi, donc c'est vraiment l'image de l'ermite. Vous avez cette capacité de vous ressourcer, si vous voulez, en vous. De vous reconnecter au bon, au cœur, à l'émotionnel, à la source. Voilà, à ce qui est positif. Mais ça, c'est votre mental, là. Hein. Votre mental, voilà, qui n'a pas digéré la blessure de trahison. Et vous avez l'adaptation. Voilà. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc, cette retraite, elle est bien à l'image aussi des Amérindiens. Hein. Vous pouvez vous reconnecter aussi, du coup, à la magie amérindienne, hein, à l'énergie amérindienne, à la guérison. On nous parle de guérison, là. C'est vraiment une bonne guérison. Pour se guérir aussi, hein. Donc se reconnecter à la terre notamment, hein, aux élémentaux, à la terre, ressourcer en vous, hein, pour retrouver ce pouvoir d'adaptation, retrouver votre aptitude à dépasser pour accéder au changement. Vous en avez tout à fait la capacité. C'est cyclique, prendre conscience que les choses sont cycliques, et qu'il faut vraiment faire le deuil de cette trahison. Alors, la retraite. Un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. C'est ce que je vous disais. Vous allez vous reconnecter, je pense, aux anciens. Donc vous allez recevoir une guidance. Ça va vous permettre aussi de suivre votre cœur. Hein. Il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation, lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales. Voilà. Il est nécessaire de s'extirper de toutes ces effervescences. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel.
Donc, il va y avoir quand même un travail sur soi. Pour l'instant, vous allez plutôt vous faire un voyage intérieur, hein, pour mieux, après, communiquer avec votre âme, mais mieux vous déployer vos ailes aussi. Hein. Il y a vraiment une guérison, une blessure de l'âme, là, qu'il faut vraiment guérir. C'est un peu, voilà, c'est un peu plus profond, vous êtes plus dans l'intériorité encore. Vous avez du mal à déployer vos ailes. Hein. Mais ça va venir, c'est qu'une question de temps, de cycle. Vous prenez conscience que le passé doit rester au passé. Alors, au niveau de la transformation, renaissance, regardez. Il y a carrément une renaissance. C'est super beau. Hein. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Dépouillez-vous de cette blessure de trahison. Libérez-vous de cette blessure de trahison. Et ça, vous avez cette force en vous-même. Vous l'avez en vous-même, et pour aller vers le renouveau, le changement. Hein. Et vous êtes guidé par les anges pour le faire. Et il faut vous reconnecter à votre âme pour le faire, justement. Hein. À votre essence divine, prendre conscience de la valeur que vous avez aussi. Hein. L'extériorisation. Hein. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc là, vraiment, voilà. Exprimez toutes ces blessures, cette rancune que vous avez peut-être envers quelqu'un, tout ça, exprimez-le pour vous en libérer. Archivez les vieux dossiers, faites place au nouveau. Hein. Il est temps, de mettre le passé au passé. Extériorisez-les, libérez-les, il faut les exprimer, il faut les libérer, il ne faut pas que ça pourrisse dans le cœur, ça va gangréner, si vous le gardez pour vous, ça va gangréner, donc il faut vraiment le libérer. Alors vous pouvez aller le crier dans les bois, hein, pourquoi pas, aller le crier dans les bois, aller hurler, et ça vous permet de renaître, de libérer votre âme, vous libérer de ces blessures d'âme. Un très fort rapport avec la nature. Hein. Alors, la renaissance. Il faut savoir dire adieu aux vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Elles doivent mourir pour céder la place au renouveau. Cette carte symbolise la métamorphose. La nature regorge de témoignages de passage au mort-renaissance. Comme la chenille quitte sa chrysalide pour renaître en papillon. Et alors que vous l'avez là, hein, c'est très très fort chez vous. Les cycles s'achèvent toujours pour en laisser émerger de nouveaux. Il est enseigné qu'un moment de transition est nécessaire pour passer de l'ombre à la lumière. Donc voilà, vous êtes encore en transition pour passer de l'ombre à la lumière. Hein. Mais vous le faites, vous avez cette force en vous, cette ressource en vous. Vous comptez sur vous-même. Hein. Ce sont des cartes de ressources intérieures, les jaunes. Regardez. Et ça va activer, du coup, vous voyez, là, il y a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez ? Vous avez cette capacité. Hein. Et là, on voit les oiseaux aussi. Hein. Vous pouvez reconnecter, avoir les messages divins hein, pour être guidé. Mais vous comptez sur votre force intérieure. Hein. Votre pouvoir à vous, votre soi supérieur. Hein. Votre illumination, en fait. Hein. Alors, pour compléter, on va voir avec le tarot. Ouais, ça, une blessure de trahison, ça met KO quand même. Donc, pour s'engager à nouveau dans l'amour, c'est vrai que c'est difficile. Peut-être, vous êtes vous aussi trahi vous-même. Vous êtes peut-être aussi trahi vous-même. Surtout si vous avez vu que vous aviez fait auparavant le mauvais choix et que vous étiez tant investi dans un fait. Vous pouvez penser que c'était le mauvais choix. Mais en fait, non, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Il n'y a que des expériences de vie. Il y a des leçons à apprendre et certaines leçons s'apprennent dans l'adversité et la douleur. Et là, il y a un grand nettoyage qui est fait. Regardez. On vous demande de partager. Là, avec le 3 de coupe, on est encore déjà être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de tout ce que vous avez vécu d'heureux, qui vous semblait déjà être destiné. Voilà, c'est cette reconnexion aussi. Le 3, pour moi, le 3 de coupe représente le lien avec le lien. Pour moi, c'est le lien. C'est l'union des deux énergies, l'énergie de chacun, plus la troisième énergie. Cette création que l'on fait, le 3, c'est la création, le bébé hein, aussi. Ce lien, c'est notre bébé aussi. Et c'est déjà cette... vous savez que ce lien, en fait, voilà, ce lien, il vous est destiné. Il vous guérit aussi.
Ce lien vous guérit les blessures de cœur. Ce lien guérit vos blessures de cœur, vous en avez fortement conscience. Et que c'est la création, la Trinité qui vous l'envoie aussi. Hein. Que c'est vraiment sur votre destinée. Ouais. On regarde dessous, hein, on a l'empereur et le pape. Hein, donc vous reprenez votre pouvoir et un pouvoir beaucoup plus sage. Une élévation qui se fait au niveau de votre ego. Hein. Une élévation qui se fait au niveau de votre ego. Vous devenez beaucoup plus sage, beaucoup plus connecté. Beaucoup plus intuitif. Vous voyez, c'est un 3 de coupe et des couleurs violettes. Beaucoup plus intuitif. On est dans de l'énergie yin. Hein. Vous libérez ce cœur aussi. Hein. Vous le libérez, ce cœur. Vous allez le libérer, vous allez partager. Vous savez que c'est dans le partage que vous allez pouvoir avoir la guérison. Qu'il vous faut passer au-delà de cette blessure de trahison et d'aller vous engager. Aller vers ceux qui vibrent sur la même longueur d'onde que vous. Allez vers votre famille d'âme. Allez vers les gens qui ont la même vision du monde que vous. La même connexion à l'univers. Donc aussi à votre flamme jumelle. Hein. Roi de coupe. Pardon, pas le roi de coupe. Chaque fois, je dis roi. Le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il est à l'envers. Parce que déjà, pour moi, c'est vraiment vous donner de l'amour à vous-même. Vous avez cette capacité d'aimer. D'ailleurs, la féminine l'avait dans ses cartes après, à la fin. Hein, un chevalier de coupe allait arriver, mais ce n'était pas pour de suite. Et là, vous voyez, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. Parce que vous êtes en retraite, là. Des gens vous demandent de vous donner de l'amour à vous-même. Donnez-vous de l'amour à vous-même. C'est ce qui va vous permettre de vous transformer, et de déployer vos ailes, d'être à l'écoute de votre âme. De libérer ce cœur qui a envie d'aimer, qui a envie d'aller offrir, qui a envie de partager. Libérez-le, qui a envie de respecter le contrat d'âme, de se mettre à table, de partager. Vous voyez ce cheval blanc là? Voilà. Vous êtes ce cavalier au cœur pur. Hein. Vous l'êtes, mais vous l'avez enfermé encore. Voilà. On vous demande de le libérer. Dessous, vous avez quand même le 10 de pentacle. Hein. Vous rêvez à ça. Vous rêvez au 10 de pentacle avec la reine de coupe, hein, avec votre flamme jumelle et votre féminine. Hein. Vous en rêvez de cette matérialisation du lien. Vous rêvez de cette famille unie. Mais vous le gardez au fond de vous. Il y a le chien, hein, vous êtes fidèle. Hein. Ça peut être aussi un amour d'enfance, un amour d'adolescence. Hein. Et vous savez qu'elle, elle vous appelle. Elle vous appelle, elle. Hein. Elle avait une très belle carte d'as de coupe aussi. Hein. Il y a un renouveau qui se fait. Elle est dans l'amour, elle. Elle est dans l'amour. Elle prend conscience du pouvoir de l'amour. Elle vibre l'amour et vous le sentez qu'elle vibre l'amour. Hein. C'est ce qui vous aide aussi à vous. Ça libère aussi votre énergie yin et ça vous permet de vous donner aussi de l'amour à vous-même. Alors, renaissance, extériorisation. Regardez, 8 de bâton. Défaites-vous de ces chaînes-là. Extériorisez ce qui vous blesse. Prenez votre place dans le monde. Regardez. C'est vraiment une renaissance. C'est la fin d'un cycle et vous allez renaître. Hein. Mais il faut vous libérer de tout ce qui vous ligote, de tout ce qui vous lie. Il y a la grosse transformation qui se fait. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Être à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre énergie, de cet amour, de vous sentir bien avec l'univers, de vous sentir connecté à la source, de vouloir danser dans rentrer dans cette danse universelle, retrouver votre place, renaître hein, à votre divinité, à cette part divine que vous avez en vous. Ça risque d'être très secouant. Hein. Il y a la maison Dieu, ça risque d'être très secouant. Voilà, ça va vous bouleverser, vos réserves. Voilà, vous voyez, avec ce petit écureuil là, eh ça vient vous sortir de votre zone de confort en fait. Hein.
Et il y a quand même des petits papillons là, les petits papillons qui sont couleur orange, hein, couleur de chakra sacré, il y en a 4. Hein. Donc ça vous déstabilise, mais vous savez que c'est ce qui est bon pour vous aussi. C'est ce qui réveille votre âme aussi, ce qu'il y a de sacré en vous. Ça va refaire ressurgir, vous avez un coup, voilà, comme un coup de foudre, comme un éclair de génie. Ça va se reconnecter au niveau de votre chakra sacré et ça va vraiment libérer ces ressources-là. Et ça va vous reconnecter aussi à votre flamme jumelle, ces désirs sacrés que vous avez, à vos désirs sacrés, à votre enfant intérieur, ce que vous êtes venu ancrer dans la matière, hein, pour aller vers beaucoup plus de stabilité. Et ça va être beaucoup plus léger. 4 de bâton. Hein. Vous allez vraiment envie de rentrer dans... Il y a du feu là qui arrive là. Là, il y a du feu qui arrive. Hein. Vous étiez beaucoup plus dans le cœur. Vous, la féminine, elle est beaucoup plus dans le feu. Vous, beaucoup plus dans le cœur, dans l'émotionnel. Mais voilà. Grand nettoyage du mental. Ça secoue. Hein. Ça va secouer. Ça va vous secouer, vous ébranler. Mais c'est pour retrouver la stabilité. Vous retrouvez au niveau de votre énergie. Elle va être beaucoup plus stable. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Vous allez bien vouloir rentrer dans la danse. Hein. Et vous allez voir la vie comme un jeu. Et du coup, ça va vous débloquer. Vous allez voilà, recevoir les messages divins. Vous allez savoir quelle direction prendre. Parce que pour vous réaliser, justement, avec ce 8 de bâton, pour pouvoir vous réaliser, quelle direction prendre pour créer tout simplement. Oh purée. Créer, regardez. On a l'impératrice. Hein. Créez ce que vous avez au plus profond de vous-même, dans votre ventre, avec l'impératrice. Vous sentez inspiré pour créer. Mettre beaucoup plus d'énergie, d'amour aussi dans ce que vous faites. Faire les choses avec amour. Préserver aussi votre vraie nature. Préserver... C'est le foyer aussi, la famille, hein, l'impératrice. Hein, donc, et là, on a un roi de Pentacle qui est beaucoup plus stable, qui suit son intuition, qui a envie d'ancrer les choses dans la matière, parce qu'on a quand même la reine de Pentacle. Hein. Donc, créer un couple, hein, tout simplement. Créer un couple harmonieux et un couple serein. Et qui se donnent l'un à l'autre, toute leur propre richesse aussi. Hein. Elle attend patiemment, et lui, il regarde. Hein, regardez. Elle le sait, elle l'attire, et lui, voilà. Il suit son intuition pour pouvoir agir. Et il y a la papesse. Hein. On peut libérer de l'énergie divine sur son intuition. Alors, les messages des licornes. Donc, vous êtes en train de guérir de vos émotions, de votre blessure de trahison. Oh, ben. Imagination. Oh là là, colère. Il y a de la colère, de la frustration. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Croyez-y. Croyez en cet amour. Libérez cet amour. Colère, vous voyez. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions. Elles sont sacrées. Donc là, libérez. Extériorisez cette colère. Libérez-la. Dites-la. Libérez parce qu'elle vous entrave. Cette colère d'avoir été trahi. Hein, ou de vous être trahi. Pourquoi pas aussi. Hein. Et voilà. Et prenez conscience qu'avec votre imagination, vous pouvez tout créer. Vous pouvez vous créer une nouvelle réalité. Donc, on est bien dans l'ombre et dans la lumière. Faites, voilà, attention à votre ego qui peut être trop égotique et vous enfermer dans des colères destructrices. Et fiez-vous à votre mental hein, qui peut créer. Soyez à l'écoute de votre âme, de votre être divin pour pouvoir créer la vie que vous désirez. Renaissance. Pour renaître, tout simplement. Allez chercher en vous ces rêves pour créer le monde que vous voulez. Vous êtes une personne aimante. Libérez ce cavalier de coupe. Libérez votre passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Donc, si vous arrivez à calmer votre colère, à la canaliser, c'est-à-dire l'exprimer, afin d'éviter que comme un volcan, ça bouillonne, de l'enfermer, ça bouillonne, ça fait la cocotte minute et qu'elle explose. Osez regarder en face ce qui vous met en colère, ce qui vous blesse. Voilà, tous les sentiments dits négatifs,
mais ils sont négatifs parce qu'on y met la connotation négative. Mais libérez-le et vous verrez qu'après, ça ira beaucoup mieux. Après, faites-en de cette énergie. Voilà, ça va vous reconnecter à votre énergie vitale, à votre passion, au chakra sacré, on est à nouveau. Hein. Et ça va libérer votre énergie créatrice. Vous allez pouvoir imaginer ce que vous voulez et le créer. Vous voyez, c'est comme là, si vous aviez adouci ce noir, et c'est devenu tout ce orange-là. Regardez, ça vous connecter à votre famille d'âme. Amitié, cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir aux autres, tout simplement. C'est très très beau, très très fort. Hein. Gardez espoir, toujours restez positif. On vous dit de rester positif, cessez de broyer du noir, cessez de vous accrocher à vos erreurs, à vos échecs. Ça n'en était pas, ce n'était que des expériences de vie. Faites-vous confiance, vous avez acquis une certaine sagesse. Hein. Vous pouvez aller de l'avant. Levez les yeux vers la lumière, au lieu de regarder votre cœur blessé, regardez ce qu'on vous amène, les opportunités qui sont là pour vous guérir, l'amour qui vient. Espoir, partenariat. Partenariat. Cette amitié peut devenir plus qu'une amitié aussi. Hein. Suivez votre intuition. Et partez à l'aventure. Partez à l'aventure. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves de voyage. Changez de lieu. Entrez dans la danse. On avait vu qu'il y avait le 4 de bâton. Hein. Entrez dans la danse. C'est ce qui va vous stabiliser. Bougez à musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse. Vous êtes des créatifs là. Il y a beaucoup de créatifs. Regardez, rentrez dans la danse de l'amour. Regardez si c'est beau. Préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Entrez dans la danse de l'amour. Faites-vous confiance. Imaginez le meilleur. Écoutez votre passion. Écoutez votre cœur. L'amitié peut se transformer en amour là. On peut avoir un partenariat. Voilà. Croyez-y à ce partenariat d'amour. Croyez-y. C'est vraiment superbe. Donc, ben voilà pour la première partie. Donc, je vous souhaite bien sûr le meilleur. Hein. Prenez ce qui vibre. Libérez-vous en tout cas du passé. Libérez de tout ce qui est toxique. Libérez-vous du pessimisme. Créez-vous votre vie tout simplement à l'image de ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez de l'amour, eh bien, appelez-le, vibrez-le. Déjà, donnez-vous-le à vous-même. Et comme ça, vous l'attirerez aussi. Puis voilà, il y a toujours en face de vous une personne qui vous attend, qui vous est destinée. Hein, donc, votre flamme jumelle est là. Hein, donc, ouvrez-lui la porte, hein, tout simplement, hein, pour trouver, voilà, aller danser ensemble. Il y a beaucoup de danser sur les vibrations d'amour, là, hein, pour moi. Donc, un grand nettoyage à faire. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Alors, pour ceux qui veulent suivre, hein, il y aura avec les oracles. Je vais peut-être vous présenter les oracles. Alors, avec les oracles, on aura les portes de l'intuition pour savoir quelle intuition nous guide pour aller de l'avant. Il y aura quelle énergie, voilà, pour aider à créer justement la vie que l'on désire, hein, pour manifester. S'aligner terre et ciel. Alors, pour s'aligner terre et ciel, centrer en son âme pour le ciel. Des conseils des déesses, parce que même pour l'énergie yang, on est dans l'ère du Verseau, donc l'énergie yin, donc c'est plutôt la déesse. Pour se centrer en son cœur, l'amour universel, un conseil. Pour l'ancrage, magie de la terre. Au niveau du lien, il y aura une bénédiction, namasté, pour voir quel pas on fait vers le lien. Et après, vous pourrez poser une question, 2 ou 3, comme vous avez une réponse angélique. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Ah, peut-être aussi pour vous, je vais vous tirer une petite carte. Ça, je ne l'ai pas fait parce que la féminine, voilà, c'était très très lumineux. C'était moins encombré que vous, si on peut dire. Elle était moins, là, vous êtes encore en introspection alors que vous aurez déployé vos ailes. Donc, peut-être une carte de la voix d'émeraude pour voir ce qu'elle va vous dire en guérison. Alors, qu'est-ce que ça va vous dire? Je me sens sereine. Calmer le mental. On demande de calmer le mental, d'accéder à la sérénité avec la lapidolite. Ainsi, ça va pouvoir vous libérer. Vous pourrez recevoir des
faire des rêves de prémonition aussi. On nous parle de libération. Hein. Il faut faire, voilà, marquer une pause. Donc, on est vraiment dans l'introspection, mais c'est pour se reconnecter voilà, au divin, à son intuition, ouvrir son chakra du troisième œil, son chakra coronal aussi. 24, 6, c'est pour pouvoir faire les choix, retrouver cette stabilité. 4, grâce à cette énergie yin. Je suis unique. Prendre conscience que vous êtes unique. Avec la créativité, libérez votre créativité. Vous aurez beaucoup plus de clarté et vous pourrez mieux vous exprimer aussi. Il vous faut que vous trouviez votre véritable voix. Originalité, comprendre que vous êtes un être unique. 4 et 3, ça fait 7. Hein. Encore, on a la stabilité, la 4, mais qui passe par la créativité. La Trinité, se reconnecter à la Trinité. 4 et 3, 7. Aller vers un chemin spirituel. Voilà. Donc, voilà. Prenez conscience que vous êtes unique, que l'univers vous aide. Là, on demande d'ouvrir le chakra de la gorge, le chakra coronal aussi, le troisième œil, tous les chakras supérieurs, là. Hein, pour vous sentir vraiment guidé, connecté. C'est pour ça que vous êtes dans l'introspection, vous encore, parce que vous avez du mal, voilà, à épurer tout cela. Et il faut vraiment épurer au niveau du mental pour pouvoir justement voir les synchronicités, les signes de l'univers qui sont là pour vous guider vers cette renaissance. Namasté.